Hello les amis, il y a eu beaucoup de questions sur ma série, sur la Lune, notamment la dernière émission, La vérité cachée de la Lune. Certains sceptiques, peu nombreux, fort heureusement, se posant des questions sur la réalité des photos montrées dans cette vidéo. Je rappelle que celles-ci étaient issues soit d'observations d'astronomes amateurs, soit de l'analyse des images de sondes telles que Lunar Orbiter. Il faut bien comprendre une chose, la NASA et les autres agences spatiales se doivent de justifier deux choses. L'une étant l'utilisation des sommes colossales qu'elles ingurgitent chaque année. L'autre étant de continuer à nous faire rêver à la formidable aventure de la conquête spatiale. Par exemple, après le total abandon de la Lune, de la conquête de la Lune pour les raisons que l'on a vues, on veut nous faire croire, depuis plus de 20 ans, à la conquête prochaine de la planète Mars. Je ne sais pas si, de temps en temps, vous vous arrêtez comme moi pour faire un point. On fait rêver les personnes, depuis plus de 50 ans en fait. Cela a commencé par la Lune, on voit ce que cela a donné. Régulièrement, on y annonce un retour, il n'arrive jamais, mais c'est Mars qui focalise toutes les attentions depuis. Alors nous avons vu des choses essentielles dans les émissions précédentes. La présence d'atmosphère et d'eau sur la Lune, la stabilité de son orbite et de son axe de rotation qu'elle réalise avec la Terre. Elle est de plus très proche de la Terre par rapport à Mars et dispose de richesses minières considérables, ne serait-ce que les fameux terres rares que l'on utilise au quotidien et dont les gisements sont plus que limités sur Terre. Et on veut nous faire croire que la priorité c'est Mars. Question, pourquoi faire? Elle est plus loin, ne possède pas les richesses minières de la Lune, ne dispose pas d'atmosphère, et surtout, on a vu que son axe de rotation n'est pas stable et qu'il va subir de fortes variations. Et que donc, il est inimaginable de penser à installer une base fixe sur Mars, sachant que si on l'installe avec l'axe de rotation qui n'est pas stable, cela peut vite devenir complètement à l'opposé de ce que l'on a trouvé quand on a commencé à installer cette base. De plus, elle ne dispose pas non plus de champ magnétique pour se protéger des mortelles radiations solaires. Alors pourquoi vouloir y aller et nous faire croire que nous la coloniserons un jour, comme dans les films de science-fiction? C'est non seulement une aberration totale du point de vue logique, mais également scientifique et économique. Pour en revenir aux photos de mon émission, je vais vous en montrer d'autres. Et celle-ci, du petit caillou faisant office de satellite de la planète Mars, qui s'appelle Phobos. Alors pourquoi petit? Car il fait 27 km de longueur, 21,6 de largeur et 18,8 km de hauteur. Malgré le fait qu'il soit tout petit et qu'il ressemble vraiment à un astéroïde, les agences spatiales ont dépensé beaucoup d'argent pour le visiter. Phobos a été photographié à de nombreuses reprises par des sondes spatiales dont l'objectif, certes, était l'exploration de Mars. La première était Mariner 9 en 71, suivie par Viking 1 en 77, Mars Global Survivor en 98 et 2003, et Mars Express en 2004. Mais bizarrement aussi, 2 sondes ont été dédiées spécifiquement à Phobos, ce petit caillou. Les sondes soviétiques Phobos 1 et Phobos 2 en 88. La première fut perdue sur le trajet entre la Terre et Mars et la seconde retourna des images et des données avant de tomber, hélas, en panne. En mars 2010, Mars Express est passé à 67 km de Phobos. L'Agence spatiale fédérale russe et le CNES ont lancé une mission vers Phobos
le 9 novembre 2011, baptisée Phobos Grunt. Elle devait rapporter des échantillons du satellite au printemps 2013, mais il n'a jamais réussi à quitter l'orbite terrestre. Mais pourquoi diable aller chercher des échantillons sur un caillou? EADS Astrium projette également une mission similaire. Qu'arrive-t-il à ces agences spatiales pour dépenser autant d'argent? La sonde soviétique Phobos 2 détecta que des gaz s'échappaient de Phobos en quantité faible, mais régulière. Comment un petit caillou peut avoir de façon régulière une éjection de gaz? Malheureusement, la sonde tomba en panne avant d'avoir pu déterminer la nature de ce gaz. En 89, la sonde Phobos 2 a été insérée sur une orbite de quasi-satellite par rapport à Phobos. Est-elle vraiment tombée en panne? Ou les Russes veulent garder des choses que pour eux? Des images provenant de Mars Global Surveyor montrent que Phobos est recouvert d'une couche de régolithes, comme sur la Lune, d'au moins 100 mètres d'épaisseur. On pense que cette régolithe provient d'impacts avec d'autres corps. On ignore comment cette régolithe a pu adhérer à un objet ne possédant quasiment pas de gravité. Dans les années 50 et 60, l'orbite inhabituelle de Phobos et sa faible densité ont conduit à spéculer qu'il pourrait s'agir d'un objet artificiel et creux. On en revient toujours aux objets artificiels et creux, et est toujours stupéfiant de penser comment dans les années 50, 60, 70, on émettait des hypothèses comme celle-là, et que maintenant, en 2019, oh là là, celui qui ose émettre l'hypothèse d'un astéroïde, un satellite artificiel et creux, est soumis au joug des adorateurs de Wikipédia et des journaux de BFM TV et de TF1. Donc on y revient à ces objets artificiels et creux. Mais ce caillou Phobos a une particularité. Peut-être que c'est cette particularité qui a intéressé toutes ces agences spatiales et qui continue à les intéresser. Il possède un monolithe. Monolithe, vous entendez bien, de 85 mètres de diamètre. Le voisinage général du monolithe a du reste été proposé comme site d'atterrissage pour un véhicule de l'Agence spatiale canadienne financé par Optech et Mars Institute pour une mission, inhabitée bien sûr, vers Phobos, connue sous le nom de Prime. Prime étant les premières lettres de Phobos Reconnaissance and International Mars Exploration. La mission Prime serait composée d'un orbiteur et d'un atterrisseur, chacun équipé de 4 instruments conçus pour étudier les aspects divers de la géologie de Phobos. À l'heure actuelle, hélas, Prime n'a pas été financé et n'a pas de date de lancement prévue. Et c'est quand même extraordinaire, tout cet argent pour aller étudier la géologie d'un astéroïde, qu'on veuille étudier la géologie d'une planète, pourquoi pas, d'un astéroïde. Quelle est la... Pourquoi? Alors, je vais vous montrer ce monolithe à travers une vidéo. Vous allez d'abord voir des images de synthèse, puis de vraies images, et enfin, la monolithe.
Cela ne vous rappelle pas certaines photos que je vous ai montrées de la Lune dans mon émission précédente? Alors certes, ici, les sceptiques ne pourront pas dire que ce n'est pas vrai, car ce sont des images officielles de leur très cher et dévoué NASA. Mais il y a mieux. Vous vous souvenez aussi de mes émissions sur l'émission Apollo. Je vous y ai expliqué pourquoi celle-ci était montée en studio de cinéma. Comment on a réussi à expliquer aux astronautes pourquoi ils ne pouvaient aller sur la Lune, dans l'émission Vérité cachée de la Lune. Vous vous souvenez du stress évident des astronautes lors de leur première conférence de presse? Surtout le stress de Buzz Aldrin, qui est vraiment très tendu, c'est le plus tendu de tous, et qui sort même des notes. Mais mon Dieu, Buzz, des notes, pour quoi faire? T'as été sur la Lune, tu t'en souviens pas, il faut que tu prennes des notes pour dire ce que t'as vu. Et justement, Buzz Aldrin pourrait néanmoins vouloir, avoir envie de passer certains messages depuis toutes ces années. L'a-t-il fait? Écoutons ce court extrait qui est assez fantastique. We can help, we can join with, together we can explore the moon and develop the moon. We should go boldly where man has not gone before. Fly by the comets, visit asteroids, visit the moon of Mars. There's a monolith there, a very unusual structure on this little potato-shaped object that goes around Mars once in 7 hours. When people find out about that, they're going to say, who put that there? Who put that there? Well, the universe put it there. If you choose, God put it. Il est incroyable le message que Buzz nous lance. Bien sûr qu'il sait des choses, mais qu'il ne peut pas les dire. Alors il dit, le monolithe, l'univers l'a mis là, ou Dieu l'a mis là, choisissez, pour les chrétiens, pour... Mais lui, il sait bien que c'est pas l'univers, que c'est pas Dieu. Il essaie de nous réveiller en nous disant au début, nous devons aller explorer la Lune. Eh ben Buzz, les missions Apollo ne l'ont pas fait. Il est très surveillé le Buzz. Et des fois, on sent qu'il a envie de lâcher le morceau, comme ici, devant cette petite fille. Notez bien son expression au début de la question de la petite fille et comment son attitude va changer à la fin. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Money is a good thing. Vous pouvez réécouter si vous voulez, car il dit, quand la petite fille lui demande pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune, il dit, c'est mon interrogation. Je veux le savoir, mais je crois que je le sais. Parce que nous n'y sommes pas allés. Et c'est ainsi, si ce n'est pas arrivé, il est bon de savoir pourquoi cela n'est pas arrivé. Un beau message, ça. Il était bien lancé, et puis on sent qu'il se ressaisit, son expression change, et il se reprend en évoquant l'argent, que ça coûte beaucoup d'argent. Et ça colle pas, évidemment, quand on sait l'argent qui est dépensé pour autre chose, alors que la Lune recèle de richesses hallucinantes. Allez, Buzz, encore un petit effort. Justement, en parlant d'argent, certains d'entre vous m'ont demandé si ces programmes sont des leurs. Que font-ils de l'argent? Eh bien, c'est simple. Ils en font totalement autre chose. Pour vous le démontrer, je vais vous passer une vidéo d'un chercheur de vérité extraordinaire qui a choisi, lui, de scruter Google Earth et les photos des Lunar Orbiter et bien d'autres choses.
C'est un garçon merveilleux, d'une extrême gentillesse, que j'ai découvert dans les commentaires de mes vidéos. Il s'appelle Pacito Dominique. Je vous mets, bien entendu, dans les liens sa chaîne YouTube. Il a 62 abonnés. Il devrait en avoir 500 000. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant avec Google Earth, me direz-vous? Bien, c'est simple. Quand Google Earth a lancé sa première version, bien entendu, ils n'ont pas pu embaucher 1 million de personnes pour scruter tous les kilomètres carrés de la Terre pour cacher, pour flouter tout ce qu'il y avait à ne pas montrer. On peut voir les différences entre chaque version. Et de plus en plus d'endroits sont floutés. Dominique Pacito a réalisé une vidéo extraordinaire sur la fameuse zone 51 dans le désert du Nevada. Celle dont même les présidents US ne peuvent y accéder et où, officiellement, il n'y a rien, mis à part les abrutis comme moi, qui pensent le contraire. Alors, je vous emmène survoler cette zone. Ce que vous allez découvrir est stupéfiant. Quand vous allez voir des choses bouger, c'est un montage de Dominique Pacito entre différentes versions de Google Earth. Régalez-vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Dominique, car il y a beaucoup d'autres vidéos à regarder, y compris sur la Lune. Et n'oubliez pas que vous êtes en plein désert, et que vous allez vite comprendre, hélas, que ce que vous êtes en train de voir n'est que la petite pointe de l'iceberg, et que le plus gros est en souterrain.
Stupéfiante image, n'est-ce pas? Je n'ose imaginer ce qu'il y a dessous. Or, ces dépenses ne sont nulle part dans le budget de l'État. Vous n'avez pas les dépenses liées à la construction d'une énorme base souterraine dans le désert du Nevada, interdite y compris au président US. Voilà, cette émission a fait un peu le lien avec toutes les autres. On ira beaucoup plus loin dans une prochaine émission avec, je vous l'annonce, un astronome amateur nord-américain qui réalise des vidéos exceptionnelles sur la Lune. Je serai en direct avec lui. Il va nous expliquer comment il réussit à obtenir de telles images assez incroyables. Vous allez être scotchés. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.